Alléluia. Alléluia. Il était un homme appelé Jean, né d'Élisabeth et qui a pour père Zacharie. Il était le précurseur du Sauveur Jésus le Messie, tant attendu par le peuple d'Israël. Il était celui qui a baptisé Jésus-Christ le Sauveur. Jean-Baptiste avait dit, en désignant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui vient après moi, lui qui m'a précédé. Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Il faut que lui croisse et que moi, je diminue. » Après avoir joui de l'air libre du désert et avoir vu des foules suspendues à ses lèvres, il était maintenant enfermé derrière le mur d'une cellule au fond d'un cachot. Il était prisonnier dans la forteresse d'Hérode, Antipas. Hérode lui-même avait écouté le prédicateur. L'appel à la repentance avait fait trembler ce roi corrompu. Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. Et quand il avait entendu, il était perplexe. Pourtant, il écoutait avec plaisir. Jean dénonça loyalement ses rapports avec Hérodiade, femme de son frère. Pour ce fait, Jean a été arrêté et mis en prison par Hérode. L'obscurité et l'inaction pesaient lourdement sur le prisonnier habitué à une vie active. Les semaines succédant aux semaines, sans changement. Ayant accès à la prison, ses disciples lui apportaient des nouvelles au sujet des œuvres de Jésus et de l'affluence des auditeurs. Il avait enseigné que la prophétie d'Ésaïe devait s'accomplir pour préparer la voie devant le Seigneur. Les montagnes et les collines devaient être abaissées, les hauteurs changées en plaines, les crêtes escarpées en vallons. Dans l'exercice de sa mission, le Baptiste avait dénoncé courageusement l'iniquité devant les grands comme devant les petits, devant les chefs d'Israël. Il avait osé affronter le roi Hérode et lui a reproché son péché. Au risque de sa vie, il avait accompli l'œuvre qui lui a été assignée. Jean était troublé en voyant que par attachement pour lui, ses disciples nourrissaient des doutes au sujet de Jésus. Néanmoins, le Jean-Baptiste ne renonça pas à sa foi en Christ. Il envoya ses disciples vers Jésus pour lui poser ces questions. « Es-tu le Sauveur ou bien devons-nous attendre un autre ?» La confirmation du Seigneur Jésus-Christ a été immédiate. Il voyait venir à lui les malades et les infirmes, désireux d'être guéris. Les aveugles s'effrayaient un chemin à travers la foule, en tâtonnant les malades de toute espèce, les uns s'approchant par leurs propres moyens, d'autres portés par des amis et des familles, se pressaient évidemment autour de Jésus. La voix du puissant guérisseur pénétrait dans l'oreille des sourds. Alléluia. Un mot, un attouchement, permettait aux aveugles de voir la lumière du jour, de contempler les beautés de la nature, le visage des amis, celui du libérateur Jésus-Christ. Jésus réprimait la maladie et chassait la fièvre. Sa voix parvenait aux oreilles des moribonds, leur rendant santé et vigueur. Des démoniaques paralysés obéissaient à sa parole. Guéris de leur folie, ils l'adoraient. Alléluia, praise the Lord. Tout en guérissant les malades, il enseignait la foule. Des pauvres paysans, de pauvres ouvriers, évités comme impurs par les rabbins d'Israël, se tenaient tout près de lui et recevaient de lui les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Enfin, Jésus les appela et leur dit de retourner auprès des gens pour lui raconter ce qu'ils avaient vu. C'est-à-dire, l'Éternel m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux humbles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de leur prison, pour proclamer de la part de l'Éternel une année de grâce. Ouais, les œuvres de Christ attestaient sa messianité et indiquaient en même temps la manière dont son royaume serait établi, ajoutant « Heureux celui qui, je ne serai pas une occasion de chute. » Il venait d'attester sa divinité en pourvoyant aux besoins d'une humanité souffrante. Alléluia. Pourtant, les Écritures ne nous mentionnent nulle part où le prophète du désert, Jean, a fait des miracles. Les miracles n'avaient pas déterminé sa qualité humaine
en face de son Créateur à qui il devait rendre compte. Pourtant, la tête de cet homme juif a fini dans un plat qu'Hérodiade ordonna à sa fille Salomé d'acquérir pendant le divertissement des convives du roi Hérode comme cadeau à la suite du serment du roi devant ses hôtes, le jour de son anniversaire, en présence des nobles de la cour. Ni Enoch transféré au ciel, ni Élie qui monta dans un chariot de feu n'a été plus grand ou plus honoré que Jean-Baptiste, qui périt dans une prison. Le roi était saisi d'horreur à la pensée d'ôter la vie à Jean. Mais il avait engagé sa parole et ne voulait pas passer pour irrésolu ou étourdi. Désormais, les lèvres qui avaient fidèlement conjuré Hérode de renoncer à sa vie de péché étaient réduites au silence. Plus jamais on entendrait cette voix invitant les hommes à se repentir. Les orgies d'une nuit avaient coûté la vie à l'un des plus grands prophètes. Les mêmes bruits de bottes, de vengeance satanique, d'Hérodiade se font encore entendre de nos jours. Et vers où se dirige-t-il? Alléluia. Vers les appelés de Dieu, ceux qui aplanissent les voies de l'Éternel, ceux qui ont le cœur des nations sur leur cœur. Lisons l'Apocalypse 16, verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, les enfants de Satan disent que je dis que l'onction d'Élie est sur moi. De leur montrer combien de miracles j'ai fait, alors ils croiront et ils enverront leur dîme. Mais, écoutez, le diable dit qu'il sait très bien que le temps viendra et il est déjà là que le Père des Nations, c'est-à-dire l'apôtre du fleuve Gabriel, parcourra le monde entier et le Seigneur Jésus-Christ passera par lui pour faire de grands miracles. Mais, lui, le diable, va utiliser l'Apocalypse 16, verset 14, pour dire aux gens que moi, le Père des Nations, l'apôtre du fleuve Gabriel, je fais des miracles au nom des démons, que ce sont des pouvoirs magiques que nous utilisions. Et de là, il va encore conduire plusieurs en enfer au travers de la séduction et le mensonge en leur faisant savoir que c'est de moi qu'on parlait dans ce verset. Que c'est de moi qu'on parle dans l'Apocalypse 16, verset 14. Je dis ceci afin de pouvoir vous informer d'avance, afin que vous ne soyez point confus. La plupart d'entre vous ont écouté ces avertissements. Mais si ces choses arrivent, ce sont les mêmes personnes qui sont averties qui commencent à paniquer ou bien à murmurer. Lisons Jacques 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Au temps de Jésus, il avait aussi les serviteurs inutiles. Ils n'avaient jamais apprécié le Seigneur, mais pourtant, il avait guéri leurs filles et leurs fils. Oh, au temps d'Étienne, ceux qui avaient lapidé Étienne, qui sont-ils? Alors, enfants de Dieu, soyez éveillés. Ceux qui accusaient le Seigneur Jésus avaient des poutres dans leurs yeux. Eux-mêmes ne se reconnaissaient pas, mais voulaient accuser le Seigneur Jésus de Belzéboul. Matthieu 13, verset 13 à 15 dit que certains voient et ne voient pas. Certains sont là, quand tu leur parles aujourd'hui, ils croient. Et le lendemain, ils font autre chose. Comme Satan n'est pas encore mis dans le feu éternel, certains ne vont jamais changer. Alors, enfants de Dieu, soyons éveillés. Un jour sur la mer, le Seigneur Jésus avait ordonné l'apôtre Pierre de venir vers lui. Mais en venant, il avait encore des doutes, croit que c'était un fantôme à qui il avait affaire et commence à s'immerger. Un autre moment, il interpella ses apôtres en ces termes. Qui dites les gens que je suis? Tous répondirent comme ils le peuvent. Et se tournant vers les apôtres, il leur demanda, et vous, qui dites-vous que je suis? Jésus savait très bien ce que les gens disaient de lui, mais il voulait que chacun d'entre eux, c'est-à-dire les apôtres, parle d'eux-mêmes et non pas des autres. Par exemple, le jour de l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ, Jésus leur a demandé, qui cherchez-vous? Ils ont dit, Jésus.
Et le Seigneur leur a dit, si c'est lui que vous cherchez, me voici. Et tous tombèrent. Mais après être relevés, ils ont encore décidé de s'approcher de lui. S'ils étaient vraiment des gens normaux, des serviteurs utiles, pensiez-vous qu'ils allaient encore s'approcher de lui pour mettre la main sur lui? Non. Non. Alors, pour ceux qui sont des enfants spirituels du Père des Nations, restez sur place. C'est-à-dire, ne vous promenez pas de chaîne en chaîne sur Internet ou bien sur YouTube pour voir ce que celui-là ou celle-là a posté et à être emporté par la confusion et le doute. Mais Jean 21, verset 25 nous dit quelque chose. Lisons. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Mais, pourtant, les gens venaient vers lui, les serviteurs inutiles pour lui dire, fais-nous un miracle. Fais-nous un miracle. Comme s'ils n'ont jamais vu ses œuvres. Oh, alléluia. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Mon témoignage sur la croisade mondiale en force et en puissance. Ici, c'est Isidore qui parle. Ça fait de cela quelques jours. Moi, Isidore, j'ai eu une vision, tellement que premièrement, quand je me suis réveillé, j'ai envie de me mettre dans la rue. Mais ce serait comme un crapaud qui se mettait sur une route pour renverser un poids lourd. Je me suis endormi et le même rêve s'est encore produit. Je vois qu'avec le Père des Nations, on était à une croisade mondiale. Je dirais même plus que mondiale. Plus que cela, j'ai lu et cru que dans le livre des Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et apôtres de Jésus-Christ, l'apôtre Pierre, dans la puissance, rempli et animé par le Saint-Esprit, a prêché l'Évangile comme jamais auparavant. Nous nous trouvions dans cette puissance du Saint-Esprit et toutes les puissances de la terre s'écroulaient devant nous. Alléluia. Rien, je dis bien rien ne résistait. Rien ne restait et ne résistait devant nous dans cette puissance. Et je voyais les nations qui représentent aujourd'hui la puissance dont les médias nous parlent, courber les chines devant le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien que tout s'écroulait devant nous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme une pierre qu'on a jetée de nulle part et qui est venue mettre en péril tout ce que ce monde actuel est en train de mettre en place. Puis, je me suis réveillé, ressentant exactement dans mon corps physique ce que je voyais se réaliser dans le rêve. Je ressentais exactement cette puissance et j'avais le désir de sortir dehors et interagir. Mais une douce voix me dit, « Oh, calme, dors, ce n'est pas cette nuit. » Je me suis endormi et de nouveau, la même chose s'est répétée, comme pour me dire certainement, cela va arriver comme tu l'as vu. Alors, je dis, Seigneur, fortifie-nous. Alléluia. Après cela, je me suis souvenu de l'apôtre Pierre dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2. Et d'après ce que je viens de voir, c'était comme Moïse devant Pharaon, même au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Proverbe 10, verset 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ça fait de cela quelques jours. Et si je dis quelques jours, c'est dans ce mois d'août 2017. Mes yeux s'ouvrirent et je vois le ciel comme en entier. Et il y avait des lumières dans le ciel, plusieurs lumières comme des étoiles. Toujours les yeux ouverts, j'examinais avec admiration ce que je pourrais appeler en premier lieu les étoiles. Une voix douce me dit, regarde bien Isidore. Puis, on a zoomé le ciel tout entier. C'est-à-dire, on m'a rapproché les images. Je le voyais très clair, comme on fait des zooms sur une caméra. C'est-à-dire, on m'a rapproché les images que je prenais pour des étoiles. Et ce que j'ai vu, ce ne sont pas des étoiles, mais des anges tous en blanc brillant, comme préparés pour un événement qui va se produire sur terre. Mais je n'avais pas pu poser la question à celui qui me montrait ces choses, c'est-à-dire à cette voix.
les raisons pour lesquelles ces anges de Dieu sont-ils préparés à agir. Puis, je me suis réveillé. Que tu le crois ou pas, que tu le veux ou pas, ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. Dieu a dit au Père des Nations que partout où il ira dans le monde entier pour amener son évangile, il enverrait des anges du ciel le protéger. Alléluia. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jean 10, verset 19 à 21 nous dit ceci. Il y eut de nouveau à cause de ces paroles division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Oh, il est un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? De quel côté seras-tu, mon frère? De quel côté seras-tu, ma sœur? Du côté de ceux qui appellent le Seigneur Beelzeboul, ou bien du côté de ceux qui ont reconnu les œuvres du Saint-Esprit? » Matthieu 24, verset 14 nous dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alléluia, à toutes les nations, à toutes les nations, alléluia. » Alors viendra la fin, ce qui veut dire que les présidents, les autorités, les puissances, les médias, toutes les communautés, tous les mouvements de ce monde vont écouter l'évangile. Le temps est là. Préparons-nous au grand combat. Ça fait quelques jours, un jeune garçon de 15 ans, du nom de Josué, a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu Satan en forme de dragon vert qui a des cornes, tenir le monde entier comme un ballon dans sa main. Lui, Josué, se tenait debout entre le Père des Nations et Satan. Alors Satan disait au Père des Nations, l'apôtre du fleuve Gabriel, qui lui a fait des propositions 3610 fois, mais qu'il a refusé ces propositions. Que qui lui il est? Qui tu es pour refuser mes propositions? Jean 12, 43 nous dit ceci. Écoutez, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, sois éveillé. Rejette toutes les propositions du diable par lesquelles il veut, coûte que coûte, te conduire en enfer. Le diable a fait une seule proposition à Adam et Ève, et ils sont tombés. Les hommes vaillants, comme le roi Saül, comme le roi Salomon, comme Gédéon, le vaillant héros, le roi Hazaël, dans le livre de 2 Chroniques 15, vous pouvez lire tous les chapitres, ont mal fini. Le diable dit qu'il ne va pas fléchir genoux. Alors toi, mon frère, toi, ma soeur, ne fléchis pas genoux. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Et sois aussi éveillé. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, toute sagesse, vous fortifie, vous garde, vous conduit, afin que vous puissiez aller sur les hauteurs, les grandes montagnes, courir sans arrêt, courir comme des biches, qu'il y a des jus dans vos pieds, afin que nous puissions acquérir la promesse qui nous a été faite. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Je t'adore, Seigneur Jésus. Alléluia. Je t'adore, Jésus, car tu es mon Dieu. 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 Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu,
car tu es mon Dieu. Je t'adore Jésus, car tu es mon Dieu. Je t'adore Jésus, car tu es mon Dieu. Je t'adore Jésus, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, au-dessus de tout, car tu es mon Dieu. Je t'adore Jésus, 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 car tu es mon roi. 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 Je t'adore Jésus, tu es mon roi. Je t'adore Jésus, car tu es mon roi. Car tu es mon roi, car tu es mon roi, car tu es mon roi, car tu es mon roi. Je t'adore Jésus, car tu es mon roi. Je t'adore Jésus, car tu es mon roi. Je t'adore Jésus, car tu es mon roi. Car tu es mon roi, au-dessus de tout. Car tu es mon roi, au-dessus de tout. Je t'adore Jésus, car tu es mon roi. Je t'adore Jésus, car tu es mon roi. Je t'adore Jésus, car tu es mon roi. Oh, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, au-dessus de tout. Tu es mon Dieu. Je t'adore Jésus, car tu es mon Dieu. Je t'adore Jésus, car tu es mon Dieu. Je t'adore Jésus, car tu es